Bonsoir tout le monde, bonsoir le chat, même si ça fait déjà 3h33 que je suis en stream. Mais c'est la vacation de 20h30 comme tous les soirs, où on fait le point sur la Transjagvab virtuelle puis réelle. Et on se retrouve du coup là tout de suite sur notre IMOCA sur Selway. On est à Dine 4, cap au 185. On est à 87 degrés du vent, donc le vent a refusé de nouveau un petit peu, mais c'est plutôt cool. On est à 1996 1000 du prochain point de passage, et donc c'est plutôt cool. Non, j'ai pas pu regarder hier le GP. Donc si vous m'entendez parler, voilà comme ça, c'est que voilà j'ai mon chat, donc je parle toujours avec le chat, tout en faisant la vacation. Mais on peut parler de plein de choses en vacation, hein. Regardez, moi, en pleine Solitaire du Figaro en 2019, j'ai parlé de golf avec Armel Lecléache. Voilà. Donc on peut parler de GP en pleine vacation. De GP de Formule 1 en pleine vacation. Donc non, je n'ai pas pu regarder le Grand Prix hier puisque j'étais pas encore chez moi. Mais j'ai regardé une petite partie des passages les plus importants. Et j'étais fou de joie. Voilà. Donc on fait le point sur la course virtuelle. Donc on est à Dine 3. On va au sud. On va au sud. Alors malheureusement du coup les autres de devant risquent d'aller un peu plus vite. Ils sont à 122 000 pour lui. Et là ça doit être Kokabura qui est à 180 000. Mais plus dans l'ouest, plus dans l'est. Donc du coup ça peut tout changer la position, le positionnement. Si on regarde le routage. Le routage, alors que je vais vous mettre le routage tout de suite. Du coup, on est un petit peu à côté de ce qui était prévu. Mais on a été plus vite aussi que ce qui était prévu. Donc c'est plutôt cool. Mais si tu regardes par la suite, on est plutôt pas mal. Prochain point à passer à 6h10 demain matin. Sachant que je pourrais clairement, très clairement, télécharger un fichier grid. Ce qu'on va faire tout de suite. Et après, on ira voir du coup la course réelle. Tout en faisant un routage. Hop. Grip pour la sélection. Hop, télécharger le grip. En attendant, on va aller voir la course réelle. Où est-ce qu'il est le... Il est là. Hop. Et donc, on va faire un petit point sur la course réelle. La course réelle. Allez. Ouvre-toi. Ouvre-toi, ouvre-toi, ouvre-toi. Voilà. La course réelle qui est très intéressante, même si il y a de l'écart entre les premiers bateaux sur certaines classes. On va commencer par les classes 40, où il n'y a pas beaucoup d'écart entre les premiers bateaux. Il y a 24 000. C'est pas énorme. Donc Redman est en tête, suivi par Banque du Léman. On voit que voilà, ils sont proches. Volvo qui est plus à l'ouest, ce qui peut être une option. Ce qui est une option en fait, et ce qui peut être bon pour la suite. Edenred est quatrième. On voit qu'il est ici. Et la manche évidence nautique, les deux Normands sont ici en 5ème position. Et ensuite, la mode module création. Les 4 premiers sont toujours des SCO. Et ensuite, on a deux pointus. Deux bouts pointus. Et l'arrière de la flotte est en train de, comme je disais dans la vacation de 17h, quitter les eaux européennes. Puisqu'on voit le détroit de Gibraltar qui est ici. Et ils sont quasiment au détroit de Gibraltar. Ils sont quasiment à la latitude du détroit de Gibraltar. Donc ils quittent les côtes, enfin le large des côtes européennes pour arriver le long des côtes africaines. On va regarder du coup maintenant les IMOCA. Chez les IMOCA, c'est Apivia qui est en tête et qui semble en plus plutôt bien placé par rapport aux autres. On voit que les deux là sont en train de galérer un petit peu. Eleven All Racing, Team Malama et Arkia Paprec sont en train de galérer un petit peu. Donc Apivia est en tête, suivi par Linkedot à 36 000. Arkia Paprec à 58 000, Eleven All Racing Team Malama à 59 000 et Charal à 61 000. Initiative Cœur est distancé mais beaucoup plus à l'est, donc ça change. Et donc Initiative Cœur est à 122 000. Derrière il y a le gros trou avec le groupe suivant. On n'a pas les vents, c'est chiant. Hop, faut remettre les vents. Il y a le gros trou avec le groupe suivant qui se resserre en plus, donc ça revient encore par derrière ici. Donc il y a une belle bataille, ça va de Prismian Group à Groupe Cétain. Il y a un peu d'écart, mais ça se resserre, j'ai l'impression, un petit peu. Et derrière, on a un peu des esselés. Time for Ocean, les laboratoires de Biarritz avec Montangui à bord et Denis Van Der Berg.
Et ensuite, on a Ebak. Ça fait plaisir de voir Arcap. Après, dans les premiers, car on n'a pas vraiment pu voir ses vraies performances. Je suis bien d'accord. Ça fait plaisir de le voir là où il est. Il revient un petit peu dans le match. J'ai eu peur pendant un moment là parce qu'il était loin. Mais il a l'air de revenir un peu dans le match, donc ça fait plaisir. Et, il y a 2 excellents skippers à bord, dont un qui fait vraiment tout son possible pour faire un beau résultat. Puisque derrière, il a sous-entendu qu'il y avait des sponsors qui allaient sûrement racheter son bateau avec lui Donc, avec lui. Qui allait en fait le sponsoriser pour le prochain Vendée Globe avec ce bateau-là. Donc je parle de Sébastien Simon qui a dit entre guillemets qu'il y aurait des sponsors qui rachèteraient son bateau avec lui. Donc qui pourrait faire le prochain Vendée Globe. Mais il y aurait des annonces après la Jacques Vabre du coup. Mais il l'a un peu laissé entendre quoi. Donc ça serait une bonne nouvelle. Ça serait vraiment une bonne nouvelle pour Sébastien. Et donc c'est pour ça aussi qu'il a envie de faire... il a envie de faire quelque chose de bien. Il a envie de faire une belle transat. Alors que dans le lot, on en a qui sont sûrs de partir là. Charlie, il s'en fiche. Il s'en fiche. Non, il a envie de gagner, Charlie. Il a très envie de la gagner. Quand je lui ai dit, quand je l'ai vu, je lui ai fait Charlie, tu fais le doublé. Hein. Il me fait, je vais essayer, j'espère. Il me fait, ah ouais, il me fait la concurrence est forte, mais je vais essayer quand même. Je vais quand même essayer. Mathis pourrait le dire, hein, il m'a vu lui dire ça. Mais voilà, c'est Charlie est sûr de partir. Jérémy est sûr de partir. Là dedans, Samantha est sûr de partir. Nicolas cherche des sponsors. D'ailleurs, j'ai pas encore fait la semaine dernière, mais peut-être que cette semaine je vais commencer le 1 jeudi un projet du Vendée Globe. Et on va parler du coup de Nicolas Lunven pour peut-être essayer de l'aider à trouver quelque chose. Essayer de faire une chaîne de solidarité pour lui trouver. Pour peut-être trouver un chef d'entreprise qui voudrait le suivre. On espère. J'espère vraiment pour lui. C'est quelqu'un que j'apprécie. Nicolas Lunven. Et j'espère pour lui qu'il sera au départ. Un autre skipper que j'apprécie vraiment et que j'aimerais bien vraiment beaucoup voir, c'est Paul Meillat. Pareil, il faut que j'arrive à prendre contact avec sa com pour essayer de voir si je peux faire quelque chose. À mon petit niveau. Mais voilà, dans le groupe là, il y en a quand même quelques-uns qui sont sûrs de partir. Morgan Lagravière aussi, je sais qu'il voudrait partir. Donc peut-être voir. Et par contre après, sinon... Et Yann Elias aussi, voilà. C'est ceux qui voudraient y aller. Pascal Bidégré aussi. Dans le lot là, de toute façon, il y a quasiment sur tous les bateaux en fait. Il y a un mec qui voudrait y aller. Morgan Lagravière, il veut y aller. Paul Meillat, il veut y aller. Yann Elias, il veut y aller. Pascal Bidégré, il veut y aller. Nicolas Lunven, il veut y aller. Et après ici, Martin Lepable, je sais pas. Sébastien Marseille, il veut y aller. Jean-Marie Doris, je crois pas. Louise Béréard, peut-être pas tout de suite, mais je pense qu'il voudra y aller un jour aussi. Mais peut-être sur le 2028. Benjamin Dutreux et Damien Seguin, ils y vont tous les deux. C'est sûr et certain. Sébastien Josse, je crois qu'il voudrait y retourner aussi. Marie Tarbalier, je crois pas. Là, les deux, ils ont un bateau. Fabien Delahaye voudrait y aller. Là, je sais pas du tout. Et Alexia Barrière voudrait y retourner aussi. Donc voilà pour les IMOCA un petit peu. Ceux qui voudraient retourner sur le Vendée Globe. Là, on parlait de ceux qui voudraient retourner sur le Vendée Globe. Là, Stéphane Diraison, il voudrait y aller. Didac Costa, je ne sais pas. Là, Denis, il est quasiment sûr d'y aller. Et Charlie, on ne sait pas. Charlie. Et Tanguy, on ne sait pas. Et Jean-Charles Lureau et Antoine Cornic. Antoine Cornic, on sait qu'il veut y aller. Et il a quelques sponsors, donc c'est fort probable qu'il puisse y aller, quoi. Donc voilà un petit peu dans la liste dans les IMOCA, là, ceux qui pourraient aller faire le prochain Vendée Globe. Mais voilà, du coup, pour l'instant, la bataille en tête, elle est super intéressante. Et bien évidemment, faut continuer à suivre. Les Ocean 50. Et merci J27 pour ton follow, merci beaucoup. Tu vois des Charlie partout. Bah ouais, j'adore Charlie là. Primonial est en tête toujours devant Kezio qui se fait même rattraper par Solidaire en peloton. 147 000 contre 164. Il y a de l'écart.
Mais là, Primonial va tomber dans le poteau noir, donc il va y avoir un resserrement de la flotte, tout à fait normal. Layton est à 244 000, les petits doudous à 251 000, Arkema 4 à 429 000 et Groupe GCA 1000 et un sourire à 442 000. C'est assez énorme. C'est assez énorme l'écart entre le premier et le dernier. Mais le poteau noir pourrait redistribuer les cartes. Vu la bulle bien bleu foncé que je vois là, il y a vraiment moyen que ça rabatte vraiment les cartes. Donc à voir. On va passer aux ultimes. Et chez les ultimes, Gitana est sorti enfin du poteau noir. Gitana est sorti du poteau noir à 22 nœuds, ça y est, c'est reparti. Il est suivi par Armel Leclash avec son Banque Populaire 11. Et donc avec Kevin Escoffier aussi à bord à 165,7 000. SVR est toujours 3ème, mais SVR est coincé un petit peu dans le poteau noir à 7 nœuds 8. J'ai l'impression qu'il vivait un peu la même chose que... Il a perdu une place, François. Oui, il a perdu une place, malheureusement. J'ai l'impression qu'il vivait un peu la même chose que Charal il y a 2 ans. Ils sont un peu coincés dans le poteau noir. On espère que ça va vite ressortir quand même pour eux. Puisque derrière, il y a Actual 3, pardon. Qui est ici et qui va actuellement, lui, à 9 nœuds 8. Donc, qui va pas plus vite que... Un peu plus vite, 2 nœuds plus vite quand même que... Actuellement que SVR, mais bon. Ça ferait un peu mal aux fesses de François de se faire battre par son ancien bateau. On espère que ça sera pas le cas. Enfin, j'espère pour lui que ce sera pas le cas parce que voilà. Mais bon, après, la météo est tellement particulière aussi et ce bateau est tellement récent aussi que c'est compliqué de juger, enfin de dire voilà, parce qu'il a perdu une course face à son ancien bateau, son bateau est moins bon. Enfin voilà. Par exemple, pour vous donner un indice, pour vous donner un ordre des choses, si vous avez regardé ma vidéo sur Critère 8, vous savez que ce bateau là, qui est derrière moi là, Critère 5, sur la première course de Critère 8, il a battu Critère 8. Alors que bah après il a jamais réussi à le refaire. Mais il l'a fait une fois. Sur la première course. Parce que bah Critère 8 n'était pas encore au point. Et donc du coup, on peut comparer voilà que François connaît pas encore très bien son bateau. Le bateau n'est pas encore totalement au point. Même pas du tout au point encore. Par rapport à Actual qui est très au point. Et en plus, Yves Le Bévec connaît bien son bateau. Donc voilà. Un nouveau bateau est-il un handicap? Bah quand il a été mis à l'eau il y a pas longtemps, oui. Quand il a été mis à l'eau récemment, oui, ça peut être un handicap. Et donc Sodebo derrière qui rentre dans le poteau noir. Alors que eux en sortent, Sodebo y rentre. Et donc a reperdu 13,9 000 sur les premiers. Voilà. Les ultimes sont très très à l'ouest, j'en parle dans l'actu-large. Mais les ultimes sont très à l'ouest. Et pour aller vers Martin Vaz, ça va être très compliqué. Il va falloir qu'il remonte vers le vent pour aller vers Martin Vaz. On va voir, je pense que si ça bouge pas, ils vont peut-être essayer d'aller glisser ici, mais ça va être très compliqué quand même. Donc à voir, ça va être très intéressant par contre. Parce que du prêt en ultime, c'est assez rare. Et donc on va voir, je pense que ça va être cool à suivre ces prochains jours. Et donc je vous encourage à le suivre. Vraiment, je vous encourage à le suivre. Voilà, du coup on retourne sur Saloway et bon, on va doucement s'arrêter. On n'est plus qu'à 9 nœuds, les premiers sont à combien que je me prenne une petite claque là 17 nœuds Kookaburra et 17 nœuds 1 Clipper 3. Mais bon, ils touchent le vent un peu avant moi, mais ils font un peu moins de cap que moi, donc à voir. À voir, ça peut encore bouger je pense. Ça peut encore bouger. Pour l'instant ça part par devant, mais après ça pourrait recoller par derrière. Donc on verra. Il y a comme skipper Imoca qui a un bateau en construction pour le vent. Il y a qui comme skipper en Imoca qui a un bateau en construction pour le Vendée Globe 2024. Bon, on peut aller voir ça tout de suite. Hein. On va... C'est pas sur la Globe, mais on peut... Vous savez quoi, on va le faire après la vacation. Du coup, YouTube, on va s'arrêter là-dessus. On va se retrouver du coup demain à 10h pour la vacation. Donc n'hésitez pas hein, n'hésitez pas à passer sur Twitch. Donc il y a un stream à 10h et ensuite une vacation à 17h et une vacation à 20h30. N'hésitez pas, le lien en description de la vidéo. Et sinon, bah, vous retrouvez aux horaires habituels les vacations en vidéo sur YouTube. YouTube, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine.
pour une prochaine vidéo ou pour un stream. Et sinon, n'hésitez pas à faire briller le pouce bleu, quoi. Et à vous abonner pour ne pas rater des prochaines vacations ou de tout ce qui se passe sur YouTube. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.